est ici. Il est ici. Voilà, il va parler en lingala, mélangé avec portugais et français. Et moi, je vais essayer de traduire. Voilà, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vraiment s'habille de gloire ce soir. Nous voulons partager des choses très importantes. Je dis merci au Père de la maison, celui qui est l'ange de l'église, les visionnaires, tout ce que vous pouvez penser de lui. Dans cette église, j'ai vraiment reçu beaucoup de bien. Que Dieu vous visite et que le Dieu de votre Père puisse vous faire du bien. Je n'ai pas beaucoup à parler, mais je dirais beaucoup de remerciements le dimanche. Notre thème aujourd'hui, être béni en servant Dieu comme fils. Être béni en servant Dieu, mais comme fils. Être béni, ça peut venir dans ta vie que tu sois béni quand tu sers Dieu comme un fils. Je voudrais vraiment que tu enlèves tes pensées pour que tu puisses seulement te dire, comme je suis là, je dois absolument prophétiser sur toi. Parce que dans nos églises du réveil, quand il y a un prophète qui est debout, on attend toujours qu'il puisse prophétiser. La véritable prophétie qui ne rate jamais, c'est la parole de Dieu. Alors je voudrais vraiment que tu me donnes tes oreilles. Aujourd'hui, je voudrais enseigner. Demain, je vais enseigner et on va commencer à prier pour vous. Et dimanche, explosion. Et le dimanche, ça sera une explosion. Suis-moi très bien. Nous servons Dieu beaucoup d'années. Nous sommes entrés dans la maison de Dieu beaucoup d'années. Mais tu vas voir que la vie de beaucoup de personnes n'est pas encore bénie. Alors il ne faut pas confondre la bénédiction et la richesse ou les avoirs. La bénédiction, c'est une autre chose. La richesse, c'est aussi une autre chose. Quand nous lisons dans la Bible, depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse, nous allons voir que les gens qui étaient bénis abondamment, c'est les gens qui ont servi Dieu sous la direction de leur père. N'oublie pas, tu as ton père biologique. Tu as aussi un père spirituel chez qui ou bien auprès de qui tu sers Dieu et tu pries. Ton père biologique, il peut te maudire. Ça reste. Cette malédiction peut rester aussi dans ta vie. Mais ton père spirituel, quand il arrive, il peut annuler cette malédiction-là. Et puis tu vas réussir à aller de l'avant. Mais ton père spirituel, s'il te maudit, c'est très difficile pour que ton père biologique ait le pouvoir d'enlever ça. Si lui-même, le père biologique,
s'amuse, il peut aussi rentrer sous cette malédiction-là. Je voudrais vraiment enseigner. Écoute-moi très bien ce soir. Quand je prêche, personne n'est souvent déçu. Je n'ai jamais été un vétéran ni un cowboy fatigué. Je connais mes calibres que je me promène avec. Amen. Et toute personne qui aura écouté les sons de ma voix ce soir à sa juste valeur, tu ne seras jamais déçu. Landa introduction nangai. Suis mon introduction. Abraham. Isaac. Jacob. Je n'ai jamais vu là où ils ont fait des miracles. Mais la référence à bénédiction. Mais ils sont la référence de la bénédiction de plusieurs personnes. J'ai vu Moïse faire des miracles. Mais il n'est pas la référence de la bénédiction de beaucoup de personnes. Le jour où Dieu rencontre Moïse. Moïse a fait des miracles. Son bâton, sa canne, se transforme en serpent. Suis-moi très bien. Il va ouvrir la mer Rouge. Il va faire beaucoup de miracles en Égypte. Mais quand Dieu va les rencontrer, Dieu lui dit toujours, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob. Les miracles n'ont pas fait que Dieu dise, je suis ton Dieu. Je vois que vous ne m'avez pas compris. Donc, je vous parle en tant qu'ecclésiologue de formation. Je vous parle comme ecclésiologue chargé de l'ecclésiologie de l'église. Je pèse bien mes mots. Parce que je vois sur vos visages, vous êtes des intellectuels. Et aussi, je vois des personnes qui ont un certain âge ici. Et je suis aussi dans une église de quelqu'un qui est un enseignant. Et je vois aussi le pasteur Elete Fungola qui est aussi enseignant. Peut-être ton niveau, je ne connais pas, ça peut me dépasser. Mais je suis en train de peser mes mots pour que quand tu sors d'ici, tu crois jusqu'à ce que le monde va finir et que tu n'aies pas de doute. Il dit ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Moïse fait des miracles. Surtout pour les jeunes serviteurs. Surtout pour les jeunes serviteurs. Et les jeunes prédicateurs. Et les collaborateurs. Nous avons un problème avec les collaborateurs. Au lieu qu'ils soient des collaborateurs, ils deviennent parfois comme des adversaires. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est ça. Suis-moi. Si tu ne peux pas devenir un serviteur de Dieu, si tu ne deviens pas d'abord serviteur de ton Père. Même Jésus. Avant tout, il a été le serviteur de son Père. Il a d'abord été le serviteur de son papa. Je me réjouis des réactions, de la manière de voir les choses de Philippe. Philippe dit à Jésus, tous les miracles que tu as fait, nous avons vu. Nous sommes aussi contents. Mais moi, Philippe, je ne suis pas convaincu. Montre-moi le Père et cela me suffit. Montre-moi ton papa, alors je serai content. Est-ce que les enfants des gagnants, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Jésus n'a pas fait de miracles. C'est la question. Il n'a pas opéré les miracles. Il n'a pas marché sur les eaux. Lazare n'a pas connu sa résurrection. Il n'a pas fait le miracle de multiplication des poissons de pain.
Mais Philippe n'a jamais été convaincu. Montre-nous le Père. Oui, cela nous suffit. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Alors toi, tu sers qui? Et puis tu appelles qui? Quel est le Dieu que toi tu pries? Les gens qui sont dans le spiritisme sont plus intelligents que nous. Les kimbangistes prient le Dieu de Kimbango. Les gens de tokoïstes qui sont en Angola prient le Dieu de Sima Otoko. C'est pas moi Bundudia Congo, ils appellent aussi leur Dieu. Mais nous pour compris qu'on dise le Dieu de mon Père spirituel. Est-ce que vous avez personnalité. Surtout comme on suit les enseignements partout internet, ils disent ça devait le culte de personnalité. Mais c'est biblique. C'est la Bible. Oh. Vous croyez que je vais avoir peur de vous? Moi aussi je suis un clairvoyant. Suis-moi très bien. Toute personne qui ne sert pas Dieu sous les pieds de son Père, il y a des combats, des difficultés qui l'attendent devant. Et aussi la victoire ne se manifeste pas dans sa vie. Je viens doucement. Est-ce que vous allez? Amen. Amen. Un jour, Élie a servi Nzambe pendant 28 ans. Il a servi Dieu pendant 28 ans. Suis-moi très bien. Il n'a jamais appelé le Dieu de Père. Et il n'a jamais révélé aussi quelle est l'origine de ses pères. On l'appelait seulement Élie le Tishbite. Dans son miracle, Élie le Tishbite. Il arrête la pluie, Élie le Tishbite. Il débloque la pluie, Élie le Tishbite. Mais lorsque Jézabel est sorti devant lui, Élie, alors Élie va dire: je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est lui qui ne révèle pas son père. Il voit seulement que c'est lui seulement qui existe. Mais le jour où Jézabel est venu au devant de lui, il a dit que non, moi j'ai des pères. Il a révélé son origine. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'onction que tu n'honores pas ne va pas t'honorer. Je vais pousser un peu plus loin. Le serviteur, il ne peut pas avoir l'héritage. Le collaborateur ne peut pas avoir l'héritage. Tu es vraiment pitoyable si tu te considères seulement comme collaborateur. Il y a aussi des difficultés si tu te considères seulement comme serviteur. Je vais t'aider. Élisée a servi Élie. A servi Élie pendant 28 ans. Pendant 28 ans. Sans garantie. Sans garantie. Sans salaire. Sans salaire. Sans compromis. Sans compromission. Mais pendant les 28 années là. Mais pendant ces 28 années. Il n'y a aucun jour qu'Élisée a appelé Élie comme étant le père. Come on. 28 ans. Tu sais, oui. Même si tu peux avoir une incrédulité, 28 ans. Tu ne peux pas révéler tes origines. Tu ne peux pas révéler ton père. C'est pourquoi je t'annonce. Les choses que tu n'obéis pas aujourd'hui. Les choses que tu ne crois pas aujourd'hui. Tu vas te rattraper un jour dans le futur. Ça peut être trop tard. Je prêche les enfants de gagnants. Oh. Vous ne voulez pas dire amen?
Est-ce que je prêche les enfants des gagnants? Est-ce que je prêche les enfants de Dieu? Si les enfants de Dieu sont là, ils peuvent acclamer le Seigneur. Écoute-moi très bien. Élisée. On lui a dit par Élie. Bientôt là, je vais partir, je vais mourir. Demande ce que tu veux. Il a demandé la double portion. Élie lui a dit, ce que tu demandes, c'est difficile pour que je te donne ça. C'était facile. Est-ce que nous ne transmettons pas l'onction à nos enfants spirituels? Hein? Timothée a comme serviteur, a comme ministre l'imposition de maître. Est-ce que Timothée n'est pas devenu ministre de Dieu à cause de l'imposition de main de Paul? C'est pas comme ça. Alors je viens à côté de toi parce que toi tu me suis très bien. Parce que vous ne me suivez pas très bien. Le problème c'est que toi tu ne prends même pas note. Alors je rentre de ce côté. Alors, quand ils ont traversé le Jourdain, mon frère, écoute-moi. Tant que si tu ne sers pas Dieu sous l'onction de ton père, toi ce que tu vois comme bénédiction là, ce sont des miettes. La bénédiction n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée vraiment, Élisée, il a vu qu'Élie allait vraiment partir. Le problème c'est pas de croire au Père seulement à sa présence. Le vrai problème c'est de croire à ton père quand il n'est pas présent. Là où tu vas, tu dis que tu es l'enfant de qui? Tu pries dans quelle église? Tu es sous quelle onction? Ce qui a bombé et ce qui a tué Élisée. Quand il va auprès de ses amis, il dit vraiment mon maître bientôt là va être enlevé. En vérité, Élisée, plutôt Élie n'a jamais été le maître d'Élisée. Il était le père d'Élisée. Ce qui nous révèle c'est quoi? Que Élisée et qui ne croyait pas en lui comme étant le père. Les gens de sa génération, les fils des prophètes, ils sont venus auprès d'Élisée. Sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Il lui dit, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? En vérité, alors que réellement, ils allaient dire à Élisée, ils devraient lui dire, sais-tu que ton père sera enlevé aujourd'hui? Sais-tu que ton papa, ton père sera enlevé aujourd'hui? Je crois que vous me comprenez très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on est salami. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que ça commence à passer. Vous avez je vais vous amener, mais dans un bon esprit. Suis-moi très bien. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à cet endroit-là, Élisée ne comprenait pas quelque chose. Lorsqu'il a vu qu'Élie est maintenant dans le tourbillon et qu'il commence à monter, alors Élisée a comprendre que héritage il a compris que je n'ai pas d'héritage. A comprendre que double portion il a vu que la double portion a changé langage. Alors il a changé langage. Il a commencé à mon crier, père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et la Bible déclare, les manteaux est tombé. Les manteaux est tombé. Les manteaux. Reprends ça. Quand est-ce que les manteaux étaient tombés? Réponds-moi si vous êtes d'accord avec moi. Amen. Manteau quoi était en ligne? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, le manteau est tombé. Yes. Et lui est parti. Amen. Mais chose étonnante, c'est quoi? L'onction qui opérait dans la vie d'Élisée, c'est une onction qu'il avait ramassée. Si l'onction qu'il avait ramassée, il opérait dans sa vie. Et ceux qui t'attendent la pression onction, ça la
Écoute, si l'onction qui opérait dans sa vie, c'est une onction ramassée. Mais si ton propre père te le donne, comment ça peut être? Est-ce que vous me suivez? Élisée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé. Il a ramassé. Toi aussi tu veux ramasser. On va t'appeler comment? Semba bilogota, ramasseur. Les ramasseurs. Il y a des choses qui marchent que dans ça. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment a-t-il pris ça? Il a ramassé. Il a ramassé. Comment a-t-il fait? Il a ramassé. Est-ce que le fils ramasse ou bien on lui donne? Mais pourquoi il y a le rôti? Mais pourquoi lui il a ramassé? Pour reconnaître l'autorité établie la souka. Parce qu'il a reconnu l'autorité établie seulement à la fin. J'empêche aucun fils de Matthieu qui puisse ramasser. Si vous êtes vraiment les enfants de Gagnon, je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Et je fléchis mes genoux. Et moi aussi, si réellement vous êtes fils de Gagnon Matthieu, yes, laisse que la bénédiction et la grâce de votre Père vous accompagnent. Amen. Et que la faveur de Dieu de votre Père vous accompagne. Amen. Tout ce qui a été difficile pour vous devienne facile. Amen. Et les impossibles deviennent possibles. Amen. Au nom de Jésus. Si réellement vous êtes le fils de Matthieu gagnant. Amen. Oh, je répète. Amen. Si réellement et dans la vérité, vous qui êtes le fils de Matthieu gagnant, vous n'aurez jamais le temps de ramasser. Amen. Vous allez recevoir de votre Père. Amen. Au nom de Jésus. Là où votre Père a pleuré, vous n'aurez pas le temps de pleurer. Amen. Là où votre Père a été combattu, vous avez la victoire. Amen. Là où votre Père a connu les échecs, vous avez la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ennemi ne te surprendra jamais. Amen. Car le Dieu de ton Père est ton Dieu. Amen. Il est avec toi. Amen. Les murs ont été... Donne-moi un bon amen, je parle. Amen. Naloba. Laisse-moi Naloba. Amen. Na panza. Na sakola. Na bimisa. Na tokotona. Na vibre. Bilo mabe ganya. Bilo mususi. Esimba kana lingala bilo mususi. Ça marche que dans lingala. Vous êtes là? Comme vous levez là. Comme le Dieu de votre Père rentre de vous aussi. Écoute-moi bien. Ça c'était mon introduction. Maintenant je vais commencer le message. Exode chapitre 3 verset 7. Exode chapitre 3 verset 7. Que ceux qui lisent rapidement puissent nous faire la lecture rapidement. Exode 3 7. Exode 3 verset 7. Je loue le Seigneur pour le thème qu'il m'a donné. Vraiment c'était un joli thème. Et pour comprendre que je suis un prophète. Et puis je comprends que tu as su que je suis un prophète. La prédication que je te prêche, mon papier est ici. Ce n'est pas fabriqué aujourd'hui. Ça fait 2014 que j'avais préparé ça. Ça fait combien d'années? 5 ans. Des choses terribles. Il y a des choses bizarres, terribles ici. Calme-toi là-bas. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Ce qui me plaît dans ce verset, c'est quoi? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est tout. C'est ça que j'ai cherché. Ouais. Maintenant, Exode 37. Exode 32, verset 7. Projetez ça. Vite, s'il vous plaît. Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Combien de langages y a-t-il? Combien de langages y a-t-il là-bas? Dans chapitre 3, verset 7.
Au chapitre 3, verset 7. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Même si vous ne croyez pas, mais moi je le dis. Même si vous ne croyez pas, mais c'est écrit. 3:7. Exode 3:7. Et lobby, ça écrit comment? J'ai vu la souffrance de mon peuple. Tant que le peuple a la souffrance. Quand ce peuple-là était dans la souffrance. Ils étaient le peuple de qui? C'est ça. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Dans la souffrance, ils ont le peuple de qui? Mais dans le péché, je devais le peuple de qui? Mais je vois comme si vous ne suivez pas. Dans Exode 3:7. Chapitre 3, verset 7. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. 32:7. Chapitre 32, verset 7. Qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit, va descendre car ton peuple que tu as fait sortir. Ton peuple, c'est devenu le peuple de Moïse. Vous êtes fâchés? C'est que le peuple, on a dit des peuples différents, bien le même peuple. Mais le peuple là était deux peuples différents ou bien le même peuple? Les basés dans la souffrance. Quand ils sont dans la souffrance. Peuple le peuple de qui? Les babando sumuka. Et quand ils commencent à pécher, ils deviennent le peuple de qui? De Moïse. Regarde maintenant la responsabilité qu'un père peut avoir. Quand nous servons le Seigneur, sous la houlette de ton père, il y a 4 choses qui te protègent. 1. Premièrement, tu as la sécurité divine. 2. La protection divine. Tu as la protection divine. 3. La assurance divine. Tu as l'assurance divine. 4. Comment? Est-ce que vous écrivez? La première des choses, sécurité. La deuxième, protection. La troisième, l'assurance. Assurance, hein? Divine. Quatrième chose, garantie. La garantie. Alors dis-moi, la personne qui viendra te faire des réclamations viendra où? D'où? Tout ce qui est là. Tu peux être béni seulement si tu es sous la couverture du Père. Je voudrais te dire les choses qui vont réjouir ton cœur. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Dis-moi, Papa Maréchal, dis-nous cela. Tu n'as pas bien dit. Papa Maréchal Loba. Papa Maréchal, dis-nous. Je voudrais te dire ceci. L'homme qui est sous la couverture, le parapluie de son père, il est sous la couverture du Père. Il est en train de servir le Dieu au travers de son Père. Il invoque le Dieu de son Père. Dieu sera avec cet enfant-là. Dieu bénira cette personne. Il y a 4 choses qui sont dans sa vie que je viens de vous donner maintenant. Et l'ennemi ne pourra pas te surprendre. Est-ce que je peux parler? Ouvre ta Bible encore. Dans le livre de Genèse. Chapitre 31. Chapitre 31. J'aime ces choses ici. C'est pour cela que nous ne mourrons pas rapidement. Genèse. Chapitre 31. Chapitre 31. Aujourd'hui. Tanga verset 29. Le verset 29.
Ma main, c'est ça. Hein? C'est ça. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Wow. Je vous avais dit, quand tu es sous la couverture et sous la bénédiction de Dieu de ton père, tu as 4 choses qui te protègent. Alors voyez-vous ici, Jacob avait un problème avec Laban. Même si je ne parle pas bien français, quand j'essaye, écoutez seulement. Aïdi Nabala ne prêchait pas en Swahili. Même le vieux Lutumba ne prêche-t-il pas en Angola, en Congo? Donc, si moi je prêche en Lingala, ça veut dire que je n'ai pas la chose de Dieu. Je prêche. Yoka. Écoute. Laban. Il a rencontré Jacob. Il commence à dire à Jacob, tu fuis pourquoi? Sois là. J'étais en train de te poursuivre pour te tuer, te faire du mal. Mais aujourd'hui, je te supplie pour te faire du mal. Parce que j'ai une bonne nouvelle. Il lui dit ceci. Ma main est puissante pour te tuer et te faire du mal. Jacob, mais tu me connais très bien. Le Dieu de ton père, il est venu me rencontrer la nuit. Il m'a dit que je ne te touche pas. Est-ce que tu me suis? Projetez un verset, il y a même chapitre. Le même chapitre, le verset 24. Verset 24. Après, on reviendra au verset 31. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'a rameuillé et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Continuez. Verset 25. Projette 25. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Ok. Les choses que je lis ici, c'est très très succulent. C'est sucré, je vous assure. Jacob azokima. Jacob est en train de fuir. Azokima. Il est en train de fuir. Azokima. Il fuit. Parce Parce que Laban veut le tuer. Alors que la nuit, Laban alali. quand Laban s'endort, Nzambe abimelie. Dieu veut le rencontrer. Abi Laban. Lui dit Laban, Olingo sala Jacob nini. toi tu veux faire quoi à Jacob? Na lobi na yo lelo. Je te dis aujourd'hui, Lapa Jacob. ne touche jamais à Jacob. Éloigne-toi de lui. Les autres va bien. Français aussi. Lelo. Aujourd'hui, vraiment Seigneur, que je connaisse même un peu de français. Jésus, tu m'as aidé, aide-moi pour que je parle bien français. La Bible dit, pendant la nuit, l'Éternel Dieu se révéla à Laban. Il a dit, Laban, écoute, tu as beaucoup joué avec la vie de Jacob. Mais maintenant, je me présente devant toi en qualité de Dieu d'Abraham et d'Isaac. Tu n'as aucun droit de toucher Jacob. Aujourd'hui, je t'interdis. Tu ne peux parler à Jacob ni à bien, ni à mal. Ni à bien, ni à mal. La nuit d'aujourd'hui, si cette parole est certaine, sur la lumière de cette parole, sur la base de cette parole, je me lève en qualité de prophète. Celui ou celle-là qui est le fils de Matthieu gagnant, qui est le Dieu de ton père, aille à la rencontre de tes ennemis. La nuit d'aujourd'hui, tes ennemis auront chaud. La nuit d'aujourd'hui, tes adversaires auront chaud. La nuit d'aujourd'hui, même si tu es dans le pays,
péchés, Amen. même si tu as été égaré, Amen. mais l'alliance de ton Père Amen. agira la nuit d'aujourd'hui. Amen. Il faudra que les dieux de ton Père Amen. aillent à la recherche, Amen. à la rencontre de tes adversaires Amen. et de tes ennemis. Yes. Je dis ceci, Amen. sur la base de cette parole, Amen. sur la lumière de cette parole, Yes. je me lève en qualité de prophète. Amen. Si réellement tu es le fils d'un père, que le Dieu de ton père aille à la rencontre de tes adversaires. Amen. Au nom de Jésus. si tu es d'accord, dis 3 fois Amen. Amen. Installez-vous s'il vous plaît. Maintenant, si toi tu es ennemi de ton père, Tu parles du mal de ton père, tu penses de mal pour ton père. Quand la bas de ta vie viendra, qui prendra place pour toi? Qui prendra part pour toi? Est-ce que ça t'aide? Je pense que ça t'aide parce que j'ai vu que tu t'es levé. Ce n'est pas... Maman projeté verset 42 chapitre. Projette encore le verset 42, ma fille. Je suis en train d'aller vers la fin. « 42 » Non, chapitre 31, verset 42. Il est caché là-bas. Tchaga tchaga ya ya. Omoni boko bono sepelanga siko. Bon comme l'esprit est sentimentologie. Je sens que maintenant vous m'écoutez. C'est la science qui étudie des sentiments, la sentimentologie. Vas-y. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Je voudrais vous parler d'une manière correcte, à sa juste valeur et en qualité d'un intellectuel supérieur. Écoute ce que le verset dit. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon Père. Qui parle dans ce verset? C'est Jacob. Hein? Mais est-ce qu'il est en train de dire que si je n'avais pas mon Dieu? Vous voyez que dans ce verset, Jacob s'efface. Il n'apparaît pas. Il s'est effacé. Il s'est diminué. Parce que jusqu'à ce verset, Jacob n'avait pas encore eu son propre Dieu. Amen. Il vivait toujours sous l'alliance de Dieu de son père. Mais c'est le verset, non? Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon, le Dieu d'Abraham, celui qui craint et Isaac. Qu'est-ce que tu peux dire? Il n'a pas d'alliance. Il ne craint pas Dieu. C'est un voleur. Usurpateur. Il est usurpateur. Mais la bénédiction de son père est en train de le protéger. Quel que soit l'état à laquelle tu te retrouves, si tu es le fils de Matthieu gagnant, malgré tes péchés, malgré tes combats, malgré tout ce qui peut t'arriver, bien-aimé, sache qu'un jour, pas un jour, mais c'est maintenant. Amen. Je dis maintenant. Amen. Il faut que le Dieu de ton père se lève ce soir. Jacob dit, tu aurais maintenant renvoyé à vide, sans rien. Mais Dieu a vu ma souffrance. Le Dieu de ton père a vu ta souffrance. Amen. Il va prononcer un jugement ce soir. Amen. Je répète, le Dieu de ton père a vu tes souffrances. Amen. Oh, ya. Ce n'est que papa Mathieu qui répond Amen. Tu vas la quitter, l'esprit est bien. Le Dieu de ton père a vu tes souffrances. Amen. Le Dieu de ton père a vu tes souffrances. Amen. Le Dieu de ton père a vu tes pénibilités. Amen. Aujourd'hui, l'éternel Dieu de ton papa Mathieu, il va prononcer
prononcer les jugements entre toi et tes ennemis. Amen. Je pose encore ma main sur la lumière de la parole. Amen. Tu ne sortiras pas cette année à main vide. Amen. Oh, ya, 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 ya. Yes. Je répète, tu ne sortiras pas cette année à main vide. Même le 31 décembre, Yes. tu sortiras avec ta bénédiction. Amen. Tu sortiras avec ta guérison. Amen. Tu sortiras avec ton miracle. Amen. Tu sortiras avec ta gloire. Amen. Tu sortiras avec de grandes choses. Amen. Même à la veille de l'année. Oh! Yes. Voyez-vous, vous êtes bénis. Il y a une grande bénédiction à cette personne qui est au-dessus. Ou bien sous la bénédiction de son Père. Amen. Sous la protection. Jacob est en train de dire, tu n'as rien à me réclamer. Le Dieu de mon Père, Yes. Abraham, celui que Isaac craint. Isaac aussi Même moi, je ne crains pas Dieu, moi, Jacob. Même si moi. Et ça, C'est comme je mets mes pensées. Sur vous comme vous et pas êtes, un béret rouge, comme des béret bérets vert. verts. Chaka motema na yo pa ya nzamba tata na yo. Mets ta foi au Dieu de ton Père. Même si tu ne dis pas Amen, tu m'as déjà entendu. Si vous êtes rebelle, pourquoi être rebelle? Ne sais-tu pas que si tu n'as pas la couverture du Père, papa perdre l'autre. Le Père n'a rien perdu. Mais toi tu as perdu. Le jour où l'enfant prodigue part, le Père ne l'a pas cherché. Mais quand il trouve les problèmes, mais c'est là le moment qui va revenir. J'aimerais te dire, écoute que le conseil puisse te conseiller. Si tu ne veux pas écouter les conseils, les conséquences vont te conseiller. Alors, les conséquences commencent à te conseiller. Alors tu auras la AVC. Tu auras la Ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences. Ça passe. Ça t'aide. C'est vrai. C'est pourquoi le thème que nous exploitons, tu seras béni sous le Dieu de ton Père. Assieds-toi dans l'église. J'aimerais te dire, les gens qui amènent la rébellion ne meurent pas. Mais la conséquence souvent vient sur les gens qui les suivent après. Est-ce que tu sais que les prostituées trouvent rarement la maladie? Mais les gens qui sont innocents, il dit je vais essayer seulement. Et puis il est malade. Ça t'aide? Est-ce que ça t'aide? Biologique. Et les enfants biologiques de Matthieu. Et les enfants spirituels de Matthieu. Fais attention avec cet homme. Et puis j'ai aimé la présentation que cet homme a parlé. Je suis en train de finir. Aujourd'hui, je ne vais pas prier pour toi. Toi-même, tu vas prier. Quand tu as des problèmes, tu viens, on prie. Là, on est serviteur de Dieu. Quand Dieu te bénit, on devient le serviteur de Satan. Quand tu avais des problèmes, tu ne connaissais pas mes erreurs. Tu ne connaissais pas mes fautes. Tu ne connaissais pas mes gaffes. Mais quand j'ai prié que tu es guéri, tu es béni. Moi, je ne peux pas donner ma dîme chez Papa Mathieu. C'était quelqu'un qui a de mauvaises œuvres. Ma dîme, j'envoie ça aux pauvres. J'envoie aux orphelins et des veuves. Mais quand tu as des problèmes, ne cherche pas les veuves pour aller leur donner ta dîme.
Va chez les orphelins. Toi, tu vas te est-ce que ça... Je sais que Dieu va te bénir pendant ce moment. Est-ce que c'est spécialité? Est-ce que tu n'es pas content? Est-ce Ce que je te dis là ne t'aide pas? Est-ce que papa ça non, mon argent, moi je donne aux pauvres, aux orphelins. Mais là, ils n'auront pas de problème. Mais quand tu as des problèmes, parce que n'est pas aussi auprès des orphelins qui prient pour toi et des veuves. Est-ce qu'il n'y a plus de veuves? Vous avez eu beaucoup de problèmes dans vos familles. Et vous n'êtes pas encore sortis de vos familles. Mais quand tu as un problème avec l'église, non, je ne veux plus à l'église. Mais toi, mais vraiment, les gens, ça ne va pas dans la tête chez les gens. Les problèmes dans les familles sont plus graves que dans l'église. Mais vraiment, quitte maintenant qu'on te dise que tu veux la protection, tu veux la garantie, la sécurité, la assurance. On va te faire des choses dans la famille. Je pensais que quelqu'un m'écoute. Je croyais que je prêchais les enfants de Mathieu Gagnon. Est-ce qu'il y a les enfants de Mathieu Gagnon? Est-ce qu'il y a les enfants? Est-ce que ces paroles n'a changé? J'ai changé. Yoka na kopesa kaka chapitre moko yami balé na kena conclusion. Je vais donner seulement un seul chapitre et un texte, le deuxième, et puis je vais conclure. Tanga sikoyo, Genèse. Lis-nous Genèse. Genève. Genèse. Pas Genève, mais Genèse. Chapitre 49. Chapitre 49. Verset 1. Verset 1er. Ti koya kosuka na verset 3. Jusqu'au verset 3. Est-ce que bosungami? Est-ce que ça vous aide? Ya solo? Vrai? Si tu es vraiment béni ce soir, bouge ta main, balance ta main. Balance ta main, non? Ouais. Si tu ne balances pas, c'est quoi là? On est là. Projeté yango. Genèse 49. Ouais. Verset 1 à 3. Il y a des choses fortes là. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Continuez. Non. Pendant le verset 1. Verset 1er, oui. Papa. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Arrête-toi d'abord là-bas. Le jour où j'ai découvert ce texte, ce verset, j'ai compris l'importance de nos pères spirituels. Peut-être moi, ça peut te choquer. Prophète. Même comme je suis devenu prophète. Je suis élevé. J'ai fait aussi un nom parmi les noms. Je suis aussi béni financièrement. Ça ne veut pas dire que toi tu ne vas pas me bénir. Tu vas quand même me bénir. Est-ce que je peux parler? Deux choses.
Peut-être tu le sais, mais je vais t'aider encore. Je vais réveiller tes pensées. Lui-même, Jacob ici, il se présente dans deux natures. il se présente sous deux natures. Deux faces. Deux faces. Dans verset 1, au verset 1er, il dit quoi? Il dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Qui appela ses fils? Qui va appeler ses fils? C'est Jacob. Il y a aux Hollanda. Hollanda. Nana bengi batu. Qui a appelé les gens? Il appelle qui? Ses enfants. Changer langage. Écoute maintenant comment il va changer de langage. Verset 2. Le verset 2. Okay. Lisons ça. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël qui est votre père. Israël, c'est quelqu'un d'autre. Hein? C'est lui. Jacob c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Maintenant je vais t'expliquer. Quand il appelle ses enfants, il les appelle comme étant ses enfants biologiques. Quand il veut les bénir, il devient père spirituel. Il appelle qui? Quand il les appelle, il les appelle comme qui? Leur père biologique. Comme leur père biologique. Il veut prophétiser sur eux. Il veut prononcer des choses sur leur vie. Écoutez Israël, votre père. Oui. Je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Là, il ne parle pas à qualité de père biologique. Maintenant, il est habillé avec le nom que Dieu lui a donné. C'est que ton père biologique a parlé. Ça peut manquer. Père spirituel le père spirituel va dire. Ne peut pas manquer. Que le père va dire. Comment vous avez changé de visage devant moi? Le jour viendra où vous allez vous convertir. Le jour où je me suis converti, je suis allé avec ma grande soeur qui est juste devant moi. On est arrivé chez son pasteur. Parce qu'il était leur pasteur. Il n'était pas mon pasteur. Quand on est arrivé, les gens rentraient et sortaient. Et quand c'était notre tour, je suis entré avec ma grande soeur. Écoute ma grande soeur, comment il parle à son pasteur. Elle dit, notre petit frère, les voleurs, les bandits, l'assassin, c'est lui que j'ai appelé. Il a dit aujourd'hui il veut se convertir. Je n'oublie pas ça. Le pasteur lui a répliqué. Non. Lui n'est pas bandit. Il n'est pas assassin. Il n'est pas voleur. C'est un grand serviteur de l'Éternel. C'est que l'Éternel a détruit. Aujourd'hui Dieu l'a pris. Écoute les choses que le Père parle. Tout le monde me voyait comme un voyou. Tout le monde me connaissait comme voleur à main armée. Il m'avait donné toutes sortes de noms. Et en ce moment-là, on m'appelait Addis Abeba. Écoute d'abord le nom de quelqu'un, Addis Abeba. Il y avait, nous n'étions que des mois à Éthiopie, qui était capitale d'Éthiopie. Mais pasteur à lobby,
Le pasteur a dit, il n'est pas voleur. Tous les noms que ma grande soeur a présentés devant le pasteur. Elle est en Angola, ma grande, cette grande soeur. Est-ce que vous m'écoutez? Elle est vice-présidente de maman dans mon église. Je lui rappelle toujours. Toi, quand tu as parlé au pasteur, tu sais comment tu avais parlé au pasteur? Qu'est-ce que le pasteur t'a dit? Aujourd'hui, j'ai la famille. Aujourd'hui, j'ai relevé ma famille. Je te dis, mon frère, ma soeur, cet homme-là m'a dit, tu marcheras, tu iras dans tous les mondes entiers. Tu prêcheras la bonne nouvelle partout dans les 5 continents. Les blancs vont s'agiter. Tu seras avec des présidents. Ces paroles-là, je les regardais comme ça. Mais 14 ans après, et 14 ans plus tard, les choses-là se sont accomplies. 14 ans. 14 ans plus tard. 14 ans. 14 ans. 14 ans. 14 ans. Je me suis assis avec le président. 14 ans. 14 ans. Plus tard. N'a commis conseil na présidence Angola. Le conseil de la présidence en Angola. Na tanga classe en Malungate. Moi je n'ai pas étudié. Na souka na deuxième année secondaire. Humanité na yebiangote. Université na yebiangote. Mais pendant que je te parle, c'est un ancien diplomate. Mais j'étais un ancien diplomate. Parce que le père spirituel avait parlé. Combien de nationalités? Toi, combien de nationalités as-tu? Moi, j'en ai 4. Congolais de naissance. Congolais de naissance. Angolais d'origine. Angolais d'origine. Italien de papier. Italien de papier. Belge d'établissement. Belge d'établissement. Voici, je suis là. Voilà, il ne me croit pas. Congolais de naissance. Je suis né comme Congolais. Pire Quinois. Vrai Quinois. Angolais d'origine. Mais je suis d'origine angolaise. Italien de papier. Maintenant, avec les papiers, mon passeport c'est italien. Belge d'établissement. Mais en Belgique, je suis établi. Est-ce que ce n'est pas joli ça? Qui peut faire de telles choses? C'est pour ça que le jour où j'ai rencontré quelqu'un qui s'amusait avec mon père spirituel. Moi je l'ai frappé. Mais je suis quand même un prophète. Je l'ai tiré à côté. Coup de tête. Alors je lui ai donné coup de patte. Est-ce que comme tu m'entends, pardonne-moi. Le papa qui était qui est-ce qu'on peut l'insulter en ta présence? Toi tu es là en train d'écouter. Et tu n'agiras pas. Mais vous avez présenté la faiblesse. Mais vous êtes faible. On dirait que je prêche pas bien. Hein? Tu m'entends? Je vais maintenant finir. Le dernier chapitre, je ne vais pas le dire. J'ai gardé cette prise-là pour demain. Mais écoute là où je vais terminer. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu a placé dans ton père. Moi je me demande pourquoi les gens quittent-ils les églises. On m'a dit. Je pense. J'imagine. J'imagine, je pense que. C'est à cause de ça que tu quittes l'église. Pourquoi? Est-ce que tu sais que parfois ton père a été accusé de sorcier dans le monde? Pourquoi tu n'as pas changé de nom? Même si tu changes le nom, mais est-ce que tu as changé le sang qui est en toi que ton père t'a donné? Est-ce que je prêche ou bien je ne prêche pas? Est-ce que vous êtes aidé ou bien vous n'êtes pas aidé? Comme j'ai prêché là, est-ce que j'ai insulté? Est-ce que j'ai méprisé quelqu'un? Est-ce que je ne vous considère pas?
Est-ce que je vous respecte pas? Est-ce que je suis impoli? Hein? Non. Je suis poli. Je suis quand même poli. Dans la Bible, il y a deux prophètes qui m'ont enivré. Bishop, quand je pense à ces gens-là, je deviens très fort. J'ai vu des gens qui ont décidé, qui étaient déterminés devant Dieu. Moïse, ça va encore. Mais les deux autres là, moi je les crois vraiment pour toujours. C'est Ézéchiel et Jérémie. Les gens là, quand je lis leurs écrits, ils m'ont enivré. Dieu a dit ceci. La malédiction des parents descendra jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Jérémie s'est levé. Il dit ceci. Dieu, j'étais en train de te fouiller. Quand j'étais jeune, c'est toi qui m'as poursuivi. Je te parle, Dieu. Change ton langage. Change ton langage. C'est Jérémie qui dit cela. Il dit ceci. Cet adage ne sera plus jamais prononcé en Israël. Il dit cet adage, cette parole ne sera jamais prononcée en Israël. Que les parents ont mangé les raisins verts. Que les parents ont mangé les raisins Ce verts. sont les dents des enfants qui en ont été agacés. Alors, les choses là n'arriveront plus jamais. Quand Ézéchiel est allé, il dit c'est toi Ézéchiel, écoute. J'ai changé mon langage. Alors, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Les choses des pères ne viendront plus aux enfants. Lève ma main aujourd'hui. Qualité à Mosakoli. Na seya onction ya Mathieu Gagnant. Oya zali père à l'église oyo. Ba malédiction batata la bino. Ekolanda kabino lisusu te. Ekolanda kabino lisusu te. Ekolanda kabino lisusu te. Na lobi ekolanda kabino lisusu te. Oya batata na yo. Ya ba koko na yo. Ya ba arrière parent. Ya ba ayel na yo. Ekufa na bango moko. Soki boba raté yo muto kofongola nzela mariage. Soki boba raté muto fongola nzela ko bonga. Soki bo tele magato muto tele mo tele boso ya famille. Au nom de Jésus. Na saya makola tata oyo. Si fon nzambe na ya telema. Il faut que son Dieu s'élève. Est-ce qu'on dit miango? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce qu'on dit miango? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce qu'on dit miango? Est-ce que tu crois en cela? La malédiction de tes ancêtres ne te suivra plus. Oh, malade de famille la biso. Oh, la maladie de ma famille. Ne t'atteindra plus. La malédiction de ta famille, c'est terminé. Naloba. Merci maman. Et c'est yo bandango. Fallait que toi tu commences. Au exemple la mère te. Toi tu vois pas comment la mère fait. Yao bax exemple la mère. Montre, fais un geste. Maman nangaye. La bandako zilango bandakala. Attendez cela. Tikanzamba mona bino. Que Dieu vous voie. Côté la église ba te ba benga te funa yakaka. Dans de telles églises avec moi je viendrai. Na zaki na raison. T'avais raison. Naloba. Na Naloba, na panza, na sakola, na bimisa. Au moins en français to simbate. En français ça joue pas. Bomba bomba. Et le bango suko en français. Caché c'est pas bon. Ah, quand on a kino ça n'est lengi nango. Telema. Lève-toi. Nana sungami. C'est lui qui a été béni ce soir. Il est ici.